présence parmi nous. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, Alléluia. Seigneur, alléluia, Seigneur, on te loue et Seigneur, Oui, on prie pour Seigneur. tous ceux qui ne sentent pas bien, se Gloire sentent à pas toi, bien aujourd'hui, en ton nom, Seigneur. Gloire et gloire à Alléluia, nous prions, Seigneur, ta puissance dans leur vie, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous guérit, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, on élève notre foi aujourd'hui, Seigneur, et on te dit merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Tu es toujours là. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, Gloire à toi, Jésus. Seigneur Jésus. Gloire à Oh, toi, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Karabasura, barabara, karabara. Alléluia. Mélodie sur d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, de mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus, tu m'avais choisi, appelé par son nom. Tu m'avais adopté dans la famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Merci, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Notre seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Oh, Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Jésus, genou fléchira, toute la langue dira, Jésus-Christ Alléluia. est Seigneur. Oui, Seigneur. Tout genou fléchira, Seigneur. Genou fléchira. Toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu est victorieux, règne Alléluia. à jamais. À jamais. Oui, Jésus. Notre Dieu victorieux règne à jamais. À jamais. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais. À jamais. Alléluia. L'atmosphère change, sont brisés maintenant. Saint-Esprit descend, sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change, sont brisés maintenant. Saint-Esprit descend, sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant. Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Saint-Esprit descend, les cieux
descends, Saint-Esprit, descends. Oui, Jésus, descends, Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit, descends, Saint-Esprit, descends. Oh, oui, Jésus, oui, Seigneur, alléluia, Jésus, oh, alléluia, alléluia, Saint-Esprit, descends. Victorieux, il règne à jamais, à jamais. Oui, Jésus. Jamais. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre message du dimanche. Je vous demande une question, ça va-tu bien ce matin? Alléluia! Parce que mon message est intitulé « Quand tout va bien, méfiez-vous du héros ». Alors aujourd'hui, je crois que le Seigneur il a une bonne parole et j'espère que vos cœurs sont ouverts pour recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Alors que le Seigneur bénisse cette parole au nom de Jésus. Alors, on continue dans le livre des Actes. Aujourd'hui, on va regarder au chapitre 12, versets 1 à 4. 4 petits versets, mais je crois que le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin. Alléluia. Alors, soyez bénis et recevez la parole. Ça dit, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Beaucoup de petites histoires significatives peuvent être lues dans le livre des Actes, comme celle qu'on a vue aujourd'hui. On dirait que c'était une petite affaire. Hérode, il s'est élevé, il a secoué l'Église un petit peu, il a tué Jacques. Mais ça, c'est des grandes choses. C'est des petites histoires, mais il y a une grande signification. Un simple aperçu du livre révèle le fait qu'il s'agit d'une continuation de l'un des 4 évangiles. Alors, c'est ça que j'aime à propos de la parole de Dieu. Si on commence à lire de Genèse, on lit une histoire. On lit une histoire qui commence avec Adam et Ève. Et puis après ça, on voit les différentes générations, comment longtemps ils ont vécu. Après ça, on voit Noé. Et puis après ça, on voit toutes les histoires jusqu'à Abraham. Après ça, Abraham, il y a Isaac, Jacob, puis on voit toutes les histoires jusqu'à Moïse. Après ça, les rois. C'est toute une continuation. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Les 4 évangiles, toute la continuation de ça, c'est le livre des Actes. Puis encore, ça continue encore aujourd'hui. C'est vraiment une belle histoire. Alléluia. Aussitôt qu'on finit le livre des Actes, en chapitre 28, ça continue encore. On lit par les historiens, on voit l'histoire de l'Église. Alléluia. Alors, c'est une continuation des 4 évangiles, le livre des Actes. Le Saint-Esprit a donné le pouvoir
et l'autorité à Jésus. Et maintenant, il donne le même pouvoir et la même autorité aux disciples, les disciples de Jésus. Il continue de génération en génération. Alléluia. Nous et le Saint-Esprit. C'est ça l'histoire. Nous et le Saint-Esprit ensemble contre le monde du diable. Le système de ce monde et le diable. C'est un contre l'autre. Et nous sommes les seuls qui ont la victoire. Merci Jésus. Alléluia. Lorsque nous vivons et respirons le plein évangile sous l'influence du Saint-Esprit, c'est ça vraiment qu'on est appelé à faire. Alléluia. On vit pour lui. On ne vit pas pour nous-mêmes. Merci Seigneur. Et la seule vérité que vous ne devez jamais oublier est celle-ci. Il est toujours avec vous. Il est toujours avec nous. Le moment où il vient résider en vous par son esprit, c'est fait. C'est fait. C'est vers le haut et vers l'avant. Alléluia. Parce que quand il entre dans ta vie, il veut changer parce qu'il t'aime tellement. Il t'aime plus que tu ne vas jamais connaître. Alléluia. Et c'est sa joie de venir en dedans de nous et de nous transformer en lui. Alléluia. Et la raison pour laquelle j'apporte cela à l'esprit, ce que je viens de dire, c'est pour que vous puissiez être conscient de sa présence en vous. Peu importe ce que aujourd'hui te réserve. Parce qu'à chaque jour, il y a quelque chose pour toi. Alléluia. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Jacques ne savait pas que cette journée-là, il était pour mourir. Alors, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Puis je ne dis pas que vous allez mourir, là, je veux juste dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à chaque jour. Alors, il faut toujours être préparé. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous prépare. Il vit en nous. Avec cette pensée, je veux juste revenir sur les derniers chapitres pour donner un petit peu de contexte, OK? Parce que c'est très important de voir une plus grande image. On peut aller au chapitre 8, 9, 10, 11, et puis on peut voir que Saul est sauvé. C'était celui qui persécutait l'Église, puis était sur la route de Damas, et Jésus l'a rencontré, et il fut sauvé. Alléluia. Et après ça, il a commencé à prêcher. Il fut rempli du Saint-Esprit, et il y a eu toutes sortes de guérisons et de réveil depuis ce temps-là. Toutes les églises de la région de Judée, la Galilée et la Samarie eurent la paix et furent édifiées. Ils ont vu que Paul, que Jésus l'a vraiment touché. Ils ont vu sa vie changer. Et alors, il y a eu une paix, finalement. Et ça, c'est le gars qui nous persécutait, nous emportait en prison, puis il y a beaucoup de monde qui sont morts à cause de lui. Et en marchant dans la crainte du Seigneur et dans la consolation du Saint-Esprit, ils se sont multipliés. Merci Seigneur. Après ça, il y a eu une percée de Pierre avec les non-juifs. Ils se gardaient tout avec les Juifs à ce temps-là. Mais le Seigneur, dans Actes chapitre 10, il a ouvert les portes aux non-juifs. Alors ça, c'est une grande chose. On voit que l'ennemi était prêt à se faire pousser hors du monde. Et on voit le territoire du diable rapetisser et le territoire de Dieu s'agrandir. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit, qui est une grande chose. Et après ça, il y a eu un immense réveil sous Barnabas. Maintenant, on arrive aujourd'hui. Je veux regarder à ce que Hérode a fait, afin que nous puissions mieux nous préparer quand le moment vient. Et cela peut être plus tôt que nous le pensons, parce qu'on est dans les fins des temps. Hérode peut être un catalyseur pour une plus grande profondeur dans le Seigneur et un plus grand amour pour Jésus. Alléluia. Le Seigneur veut toujours nous emporter dans une place plus profonde avec lui, parce qu'il veut démontrer encore de plus en plus son amour. Son amour, il y a une profondeur que c'est inexplicable. Vous voyez, quand tout va bien, quand chaque petit canard là, il est en ordre, quand le soleil brille sur toi, méfie-toi, car le mal aime aussi la louange. Pourquoi tu dis ça, Pasteur Denis? Verset 3 dit, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, le fait qu'avait tué Jacques, il fit encore
arrêter Pierre. Alors, on dirait, c'est comme, « Hey, il a tué Jacques, yay! » OK, là, il voit ça, il dit, « Wow, hey, mon peuple a commencé à m'aimer à cause de ce que j'ai fait. Ah, ben, on va arrêter Pierre, puis après à Pâques, on va le tuer. » Méfie-toi, car le mal aime aussi la louange. Jésus a dit dans Jean 15, 18, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Et dans le verset 20, 2 versets plus tard, il dit, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Alors, sachez qu'on n'est pas plus haut que notre maître. On ne peut pas s'échapper de ça. C'est une partie naturelle de notre vie chrétienne. On va se faire persécuter. Il y a un diable là, qui n'aime pas avoir son territoire diminué. Sachez du devant qu'il peut avoir, et il va avoir, différentes formes de persécution dans ta vie. L'Église qui veut démarquer sur sa place de la ville, pour ainsi dire. Pas l'Église du placard, là, pas l'Église qui est cachée. Cette Église-là qui veut se présenter devrait passer à travers des choses. En tant que croyants, nous pouvons voir qu'à travers le bon et le moins bon, Christ est en plein milieu de cela. On peut le voir, Christ, à travers la persécution. Quand les choses vont pas bien, on peut le voir quand même. Il faut choisir de le voir. Il faut s'ouvrir les yeux. Il est là et se réjouit avec toi dans les bénédictions. Et il est là quand tu as besoin des soins et du confort nécessaire quand tu vas à travers des choses qui ne sont pas toujours appréciées, ne sont pas toujours plaisantes. Tu peux découvrir dans ces deux listes-là que le Saint-Esprit est également là tout le temps. Je le sais. J'étais à travers des choses. Je m'en rappelle, il y avait 9 mois que j'avais été à travers des choses dans les 90 au commencement. J'avais été sauvé après 8 ans, j'ai rétrogradé pour un tout de 9 mois. Mais durant ces 9 mois-là, j'ai toujours senti le Saint-Esprit. Mais c'est comme, je bloquais mes oreilles. Mais je savais. Tu ne veux pas l'écouter, tu l'entends, mais tu ne veux pas l'écouter. Alors, je le sais qu'il était là quand j'étais pas dans une bonne place. Alors, je le sais que le Seigneur est toujours avec nous, peu importe la situation. Alléluia. Voyez, le diable a perdu son tueur clé sur la route de Damas. Ça, c'est Saul. Il l'a perdu quand Jésus est apparu à lui. Tout le monde peut être remplacé. OK? Tout le monde peut être remplacé. Saul est devenu désobéissant à Satan. Yay! Si tu fais désobéissant à quelque chose, sois désobéissant au diable. Toujours. Quand il dit quelque chose, tu dis non, non, j'obéis pas ça. Plus de haine pour Saul. Plus de haine. Et en même temps, Jésus a gagné un allié puissant sur le chemin de Damas. Saül n'a pas pu résister à l'amour de Jésus. Alléluia. Imagine-toi, Saül, pourquoi me persécutes-tu? C'est dur à aller contre moi. Mais il a vu que le Seigneur était vraiment vivant. Ce que les apôtres disaient au commencement, il a finalement expérimenté par lui-même. Et l'amour de Jésus lui a transformé. Et le diable a perdu quelqu'un, mais Jésus a gagné un allié. Alléluia. Tout le monde peut être remplacé dans le royaume du diable. Le diable remplace Saul par Hérode Agrippa le premier. Hérode signifie quelque chose. Hérode signifie héros. Ceux qui sont vraiment dominés par le diable ou possédés même par le diable. Ils ne veulent rien avoir de Dieu. Ils ne veulent pas faire les bonnes choses que le Seigneur veut. Ils ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu, agir selon la parole de Dieu. Il y a le cœur cruel à travers des temps. Ces sortes de personnes-là peuvent être des héros du monde. C'est des héros maléfiques qui, eux autres, aussi aiment les louanges. Ces chrétiens-là, on va les avoir. Puis quand tu fais quelque chose contre l'Église, tu vas recevoir des louanges. Les religieux aiment bien Hérode parce qu'il voulait avoir Pierre maintenant. Et ce n'est pas parce qu'il était Agrippa le premier qu'il était le premier à faire ça, là.
Ceci fait partie d'une longue lignée de héros démoniaques. Quand je dis héros démoniaques, je parle des héros qui s'appellent Hérode ou deviennent de la famille Hérode, parce que Hérode signifie héros. De la manière que c'est écrit, Hérode, héros. Agrippa, il n'est pas le premier, là. Il y a une grosse gang ici de dirigeants, il y en a 15 en tout. Il y a 15 dirigeants régnant à différents niveaux. Et ils ont régné en tant que roi et tétrarque ou gouverneur sur des districts. Un peu comme Trudeau est roi du Canada et Doug Ford, roi de l'Ontario. Juste pour donner comme une sorte d'exemple en perspective. Alors, avec Hérode vient un esprit. On peut dire ça avec toutes sortes de personnes vraiment. Ça va avec tout le monde. Les chrétiens ont même ça. Lui, il a un bon esprit d'amour. C'est une personne qui bénit toujours le monde. Il y a un esprit de bienveillance. C'est la même chose avec Hérode. Si rien change, si le Seigneur ne touche pas leur cœur et il leur transforme, l'esprit qui leur fait maléfique va continuer dans la famille. Je suis roi. C'est moi. Puis c'est une attitude, c'est un caractère, ok, de domination. C'est moi qui donne mes ordres. Il y a des actes sanglants. Regardez qu'est-ce qui est arrivé dans le livre de Matthieu. Les petits-enfants de 2 ans et moins sont faits tout tuer par Hérode à cause qu'il voulait tuer l'enfant Jésus. Si on regarde ça aujourd'hui, celui qui a un esprit d'Hérode, si on regarde à l'avortement, ça fait partie aussi de l'esprit d'Hérode, de vouloir tuer les enfants. Puis aussi une lourde charge fiscale, des taxes pour ses habitants. Le monde reste pauvre, puis le roi, il reste riche. Il y a des actes de générosité afin de manipuler, puis il y a toujours là-dedans un agenda qui est caché. On va faire ceci, ça va paraître bien, mais ça, c'est ça qui va vraiment arriver. C'est ça que je veux qu'il arrive quand je vais faire ça. On voit ça dans les gouvernements aujourd'hui. Hérode Antipas, dans notre texte, utilise son autorité pour maltraiter certains membres de l'Église. Il tend la main pour terminer Jacques, fils de Zébédée, apôtre de Jésus, membre clé du corps du Christ, et l'Église perd l'un des fils du tonnerre. Je veux regarder un mot ici, maltraiter. On voit ça dans le verset 1. Ça veut dire implorer, demander à quelqu'un avec ferveur pour faire du mal. Implorer le mal avec une ferveur. Rendre le mal affecté, vexer, blesser, nuire, aigrir. On voit ça avec Hérode, la dynastie hérodienne. Si on étudie un petit peu les politiques, on voit comment les politiques fonctionnent quand on regarde cet esprit hérodien. Puis le mot maltraité ici, c'est le mot grec kakou. K-A-K-O-O. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah ben, wow, ça fait du sens. Seulement un coucou peut faire le kakou. Vraiment. Tuer quelqu'un, c'est de cacouer quelqu'un. Maltraiter quelqu'un, c'est de cacouer quelqu'un. Avez-vous déjà été cacoué par quelqu'un? D'avoir quelqu'un d'amer venir contre toi, qui t'opprime, qui t'afflige, qui te fait du mal et qui te maltraite? Tu n'es pas seul dans cette persécution. S'ils l'ont fait à Jésus, ils peuvent te le faire. Tu n'es pas au-dessus de ton maître. Le diable n'est pas content quand on prêche la parole ou quand on témoigne les affaires de la parole de Dieu. Témoigne les choses de notre vie, comment le Seigneur Jésus est bon. Qu'est-ce qu'il a fait pour ma vie? Quand on rencontre quelqu'un puis on leur parle. Hérode représente le gouvernement du jour. À l'époque et encore aujourd'hui, il s'est tendu la main envers, qui veut dire j'ai l'autorité pour faire ce que je veux à toi. C'est moi le roi. Parce que la version anglaise a dit c'est tendre la main envers toi pour faire quelque chose, pour te maltraiter. Tu peux avoir un bon roi comme le roi David, comme Salomon. On peut avoir des bons rois. Il y a eu des bons rois, des rois de Juda dans les livres des rois.
Si le Seigneur a ton cœur, tu peux être un bon roi. Et merci Seigneur pour ça. Actes 12, 14 est un microcosme, si on peut le dire comme ça, de la fin des temps, de ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Un microcosme veut dire une petite partie qui fait la même chose que le grand. Mais au milieu de toute cette négativité, dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, il y a quelque chose, une grande lumière et une bonne nouvelle. Alléluia. C'est pas toujours négatif. On le voit, oui, à chaque jour on le voit. Mais c'est pas ça où on met notre focus. On met notre focus sur la grande lumière, la lumière du Christ, la lumière du Saint-Esprit en nous et la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la plus grande de toutes les joies et les bénédictions, de toutes les bénédictions. Alléluia. Rien d'autre n'a d'importance. Point final. Ça, c'est la vérité. Rien n'est plus important que la parole de Dieu et la lumière de Dieu en dedans de nous. La présence de Dieu, la gloire de Dieu. Rien n'est plus important sur cette terre. Je parle du Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi, dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous n'avons pas à nous inquiéter. Pourquoi? Parce que, eh bien, Jésus nous l'a simplement dit. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Combien de fois que Jésus a dit ça? Nous n'avons pas besoin d'être intimidés. Nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur. Et toutes les méchancetés, tous les problèmes de ce monde sont terminés quand Dieu dira que c'est fini. Tant que tu sors de méchanceté, on a le Saint-Esprit, on n'a rien à craindre. Alléluia. Et on l'a jusqu'à la fin. Merci Seigneur. En attendant, les systèmes babyloniens et hérodien peuvent être renversés à notre avantage. Savez-vous ça? C'est pas toujours quand on voit un système du monde comme le système babylonien ou un système hérodien qu'on ne peut rien faire. Wow, minute là, je vais vous dire quelque chose. Ça peut être renversé à notre avantage. Dans les dernières 10 ans, là, on a vu assez de choses dans la société changer. C'est incroyable. On dirait qu'il y a toujours un niveau de mal qui continue, un autre niveau de mal, un autre niveau démoniaque qui continue à apparaître. Ce qui devient le plus et en plus scandaleux finira par être sa chute. Tout le monde n'est pas trompé, même s'ils ne sont pas sauvés. Nous en sommes la preuve. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, je parle de Hérode, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Ce monde est une pièce de monnaie à deux faces. D'un côté, le diable haït la justice et aime le péché. Et sa façon de penser et d'agir affectera chaque personne différemment. Ce n'est pas parce que nous sommes nés dans le péché que nous allons nécessairement tous tuer, tous voler et tous détruire ou bien tous faire vraiment des choses qui sont « Wow, t'as fait ça ». Ça ne veut pas dire qu'on fait ça. On est nés pécheurs, mais le Seigneur travaille encore dans nos cœurs, quand même. Il a mis quelque chose en nous quand on a été nés parce qu'on a été créé dans son image. C'est sûr qu'on est dans la noirceur, on a une conscience que quand on sait que quelque chose est mal, on sait ça. Nous avons été créés à son image. Il y a quelque chose en nous qui aspire à faire ce qui est juste. Mais on ne le fait pas toujours parce qu'on ne connaît pas Jésus. Mais quand on vient à connaître Jésus, tout change. Oui, le diable a une influence sur le monde. Beaucoup embrasseront le diable sans le savoir et il y en a consciemment, ils vont savoir qu'est-ce qu'ils font. OK? Et il y en a qui le chevaucheront jusqu'à la fin comme le flic ou le film Thelma et Louise ou Bonnie et Clyde. Ça, c'était une femme et un homme mariés
dans les 1930, ou même un homme comme Hérode. Mais il y en a du monde qui vont aller jusqu'à la fin. C'est comme Thelma et Louise, les polices ils suivaient, on va dire c'est comme l'image de le Saint-Esprit suivait, mais ils ont dit non, on s'en va au-dessus de la côte, puis on tombait dans le précipice. Puis il y en a qui vont faire ça dans leur vie, spirituellement je parle. Il y a un revers à cette image, et c'est là que nous intervenons. Il n'y a seulement que deux côtés dans ce monde. Le côté de Dieu et le côté du diable. L'un gagne et l'un perd. Et je vous le dis avec sûreté ce matin. Le diable perd. Il perd à la fin. Et au même degré que le diable haït l'homme, il haït la justice, il haït l'amour, avec ce même degré et même encore plus, nous devons passionnément aimer la justice et haïr le péché. C'est comment qu'on peut décrire ce qu'est les jours des pains sans levain. Ça parle de pureté, pas de levain dans nos vies qui mène au péché. Oui, nous avons été pardonnés. Oui, nous sommes lavés et purifiés par son sang. Mais il y a un autre type de lavage qui doit continuer dans nos vies. C'est ce qui nous approche de plus en plus à Dieu. Éphésiens 5, 26 dit ceci. Il parle de l'Église, là. Afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Alors, il garde son Église pure par la parole de Dieu. Et Romains 12, 2, c'est presque la même chose. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est à travers la parole. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut vraiment consommer cette parole-là, vraiment la comprendre par l'esprit, avec un cœur sincère, avec un cœur qui veut connecter la parole-là avec Dieu. Tu veux comprendre ton Dieu meilleur? Tu veux comprendre Jésus meilleur? Prends le temps de prier et entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Et tu vas commencer à comprendre sa justice, son amour, sa miséricorde, tous les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit. Alléluia. C'est ça qui va te rapprocher au Seigneur. Ça va te garder pur. C'est ça pour toi, des jours de pain sans levain. La parole de Dieu et le sang de Jésus sont les grands purificateurs dans nos vies. As-tu déjà pris le temps de demander au Saint-Esprit? Et ça, c'est une question aujourd'hui pour tout le monde, même pour moi. As-tu déjà pris le temps? Est-ce que moi, j'ai pris le temps de demander au Saint-Esprit s'il y a du levain dans ma maison, dans ta maison? On est toujours dans l'aspect du renouvellement à la vie longue. Alors, il faut se demander, il faut demander au Seigneur, « Seigneur, y a-t-il quelque chose en moi? Y a-t-il du levain en moi? » La chose du levain, c'est pas vraiment que c'est une chose négative, parce que par là, du levain, de la parole de Dieu, qui s'agrandit, qui multiplie. Le levain, c'est quelque chose qui multiplie. Quand ça arrive au péché, c'est ça où tu ne veux pas l'avoir, parce que tu veux te débarrasser du péché. Alléluia. Mais le levain, pour la parole de Dieu, c'est ça qu'on veut dans notre vie. Alléluia. As-tu déjà demandé au Seigneur, au Saint-Esprit, c'est du levain dans ta maison? De genre qui devient incontrôlable et pervertit ce qui n'est pas perverti. Alors, le levain, c'est ça que ça fait, ça travaille à travers des choses. Puis, tu peux avoir un petit peu de levain dans ta maison, spirituellement, qui n'est pas bon. Puis après ça, si tu t'en débarrasses pas, ça va se multiplier. C'est l'image que nous voyons ici au verset 3. Au temps de la grande persécution, nous devons rester dans les jours des pains sans levain. Ça, c'est une place spirituelle. Alléluia. Jésus est le pain de vie, le pain sans levain, non contaminé, non affecté. Il est notre refuge. Même lorsque nous sommes encerclés par l'ennemi et que nous nous sentons emprisonnés, Dieu nous protège même quand on dirait qu'il ne nous protège pas. Ce n'est pas le cas.
Rappelez-vous de l'histoire d'Élisée, quand il dormait, puis son assistant, il a vu l'armée qui était devant eux autres, puis Élisée s'est levé, puis il a dit, « Oh, regarde pas ça, regarde alentour. » C'est qu'est-ce qui entourait eux? C'était l'armée qui entourait l'autre armée. Alors, il y avait Élisée et son assistant, il y avait l'armée, je crois que c'était l'armée syrienne, mais autour, il y avait des chevals, il y avait des anges qui les encerclaient. Alors, on est toujours protégé par le Seigneur. Alléluia. Il y a de la sécurité dans le pain. Il y a de la vie dans le pain. Il y a de la pureté et de la justice dans le pain. Alors, vivez dans le pain. Hérode est tout partout dans ce monde. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui vit en nous. Et celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. La parole dit ça. Nous n'avons pas à avoir peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. Ne craignez pas. Nous pouvons aussi choisir de dire non. Tout comme Néo, dans le film Matrix Néo, si vous vous rappelez, quand il est venu dans son personnage qui était supposé venir, les fusils il lançait, puis c'est comme un aspect spirituel, c'était une sorte de parallèle, là. Mais il s'est tourné puis il a dit non. Puis toutes les balles qui s'en venaient des fusils, ils ont tout arrêté à sa main, puis on dit non. Puis toutes les balles ont tombé. C'était vraiment un parallèle spirituel qu'on peut dire non, diable, non. Non, ça ne marche pas ici, au nom de Jésus. Et tout ces choses mal qui ont apporté envers nous peut tomber devant nous. Alléluia. Mais ça prend de la foi, l'autorité en nous, de l'appliquer. Alléluia. Mais on peut toujours dire non, comme Néo. Alléluia. Ne vous inquiétez pas et soyez heureux dans le Seigneur. Profitez de la vie et mangez le pain. Soyez conscients de l'Hérode qui est alentour, afin de ne pas être pris au dépourvu. Alléluia. Sachez que Jésus vous aime ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Tu nous encourages, avec ces 4 versets-là, Seigneur, de vraiment comprendre ce qu'on voit alentour de nous, mais aussi que nous sommes protégés, Seigneur. Alléluia. On peut vivre selon le jour des pains sans levain, dans ta parole. On sait, Seigneur, qu'on est pardonné, Seigneur, puis on est lavé par ton sang et par la parole. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Garde-nous, Seigneur, dans ton esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Amen et Amen. Ayez une bonne semaine, soyez bénis et on se voit encore la semaine prochaine. À la prochaine.